Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre série de conférences de Cancer de Laval Canada. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Rémi Kamal et je suis la responsable régionale du Québec chez Cancer de Laval Canada. Et je suis ravie d'être votre modératrice aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord commencer en reconnaissant les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous sommes rassemblés aujourd'hui. Même si nous sommes réunis virtuellement, prenons un moment pour apprécier l'importance des territoires où nous vivons et pour réitérer notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations, ainsi que notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. Avant de commencer, je vais juste préciser quelques informations d'ordre administratif. Donc, tout au long de la présentation, sentez-vous bien à l'aise de poser des questions dans le chat ou encore dans la fonction questions et réponses. Donc, c'est une boîte que vous allez trouver au bas de votre écran. Tout au long de la présentation, là, vous pouvez poser des questions. Sachez que l'enregistrement sera, que la présentation sera enregistrée et disponible dans les prochains jours sur notre site Internet. Alors, sans plus tarder, je suis vraiment heureuse d'accueillir Julie Graham, qui est kinésiologue depuis plus de 15 ans. Julie est titulaire d'un baccalauréat et une maîtrise en kinésiologie. Elle a travaillé plusieurs années dans le domaine de la réadaptation, plus spécifiquement en douleurs chroniques et de la santé mentale. Julie s'est intéressée à l'effet bénéfique de l'activité physique en oncologie après le décès de sa maman qui était atteinte d'un cancer. Comme proche aidante, Julie a pu observer les effets positifs des exercices autant sur la capacité fonctionnelle de sa maman que sur son moral et son état d'esprit. Par la suite, elle a ouvert sa propre clinique afin de partager ses connaissances et aider le plus grand nombre de personnes. Depuis maintenant presque 6 ans, Julie est propriétaire de la clinique de kinésiologie Kinik qui se trouve à Boucherville. Son équipe est formée de 3 kinésiologues et une ergothérapeute spécialisée en santé mentale. Depuis 2020, Kinik a développé aussi un partenariat avec la Fondation québécoise du cancer. Donc, Julie, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. J'ai justement ouvert là, la petite bulle de chat, fait que si jamais là, vous voulez interagir, même réagir, c'est le fun parce qu'en webinaire, comme moi je ne vous vois pas, ben, c'est par le chat que je vois que vous êtes là et que vous réagissez à ce que je dis. Alors, ben, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Comme Rémuna m'a dit, comme Rémina a dit, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis propriétaire d'une clinique. Puis, tu sais, je suis impliquée là, dans tout ce qui est oncologie depuis maintenant 3 ans. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente une conférence pratico-pratique. Fait que sur les bienfaits de l'activité physique, qu'est-ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est important, même quand on a le cancer, puis comment on peut l'utiliser là, vraiment comme outil, puis même comme médicament un peu pour nous aider. Fait qu'on fait une partie conférence, une partie interaction. Fait que vous envoyez aussi un lien, puis je vous le mettrai dans le chat, un lien pour participer à certaines questions qu'on va se poser aujourd'hui. Fait que êtes-vous prête? Faites-moi un petit OK dans le chat. Oui, good. Fait que Yes. je commence ça. Je vais partager mon écran. On commence par ça. Toute petite manœuvre sur Zoom, des fois, est un peu plus compliquée. Fait que ça me prend 1 minute. Ça ne devrait pas être très long. On voit ton écran. On voit Ouais. mon écran. Est-ce qu'on voit les diapos en dessous? Non, on ne voit pas les diapos en dessous. OK, excellent. Super. Fait que je me présente un peu plus spécifiquement. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai terminé en kinésiologie. À la base, je ne savais pas trop où je m'enlignais, fait que j'ai fait un bac en kin. Après ça, j'ai fait une maîtrise en réadaptation cardiaque. Je me suis enlignée un petit peu là-dedans. Je ne savais pas trop où je m'enlignais. Par la suite, j'ai commencé à travailler dans des centres de conditionnement physique là, connus, chez Énergie Cardio. Puis éventuellement, je me suis un peu spécialisée dans justement la douleur chronique, la santé mentale, tout ce qui était dépression, anxiété. J'ai travaillé dans des cliniques privées pour ça. J'ai fait ça pendant 6, 7, 8 ans à peu près. Puis justement, là, au décès de ma mère, je me suis dit, je me lance, je fais quelque chose qui me ressemble réellement et qui représente réellement qu'est-ce qu'est la kinésiologie à mon sens, qui n'est pas être un entraîneur, là. C'est vraiment un professionnel de la santé. Tu sais, moi, j'ai comme 8 ans d'études à l'université, fait que ça me permet de transférer mes connaissances vraiment au niveau santé.
ce que peut amener l'activité physique. Puis éventuellement, avec le temps, je me suis spécialisée en oncologie parce qu'il y avait un besoin, mais parce que, bien sûr, ça m'interpellait. Alors, je vous présente ma clinique. Fait qu'on est une clinique spécialisée justement à l'exercice à des fins médicales. Ce n'est pas juste pour les gens qui ont le cancer, bien sûr, mais on a un volet en oncologie. Avec la Fondation aussi, on a développé un partenariat pour permettre d'avoir des programmes, là, qui est le programme Exercice et cancer, gratuit pour les participants. Fait qu'on l'a donné longtemps en virtuel, on commence tranquillement à le donner en présentiel. Fait qu'il y a une partie de ce que vous allez apprendre aujourd'hui que je donne dans ces ateliers-là, que ça va vous donner quand même une petite idée. Mon équipe est formée de 3 kinésiologues plus moi. Fait que je vous les présente, fait que si jamais vous interagissez avec la clinique, les 4, en fait, on interagit avec les gens qui ont le cancer. Fait que Philippe Henry, qui est notre seul homme de la clinique, en santé, c'est souvent comme ça, hein? Alex Bernier-Côté et Marie Laflamme. Fait qu'ils sont avec moi les trois là, depuis plusieurs années. Fait qu'on poursuit ensemble notre petit projet de transmettre les connaissances en santé et en activité physique. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La principale question du jour, c'est pourquoi il faut faire de l'activité physique pendant les traitements? C'est déjà assez difficile dans la vie de tous les jours d'en faire. Alors, si en plus, on est malade, on a des traitements, on ne se sent pas bien, pourquoi il faut bouger? Fait que ça va être notre grosse question. Maintenant, comment on se fait pour se mettre en mouvement? C'est quoi nos obstacles? T'sais, on en a toutes là, des petites pensées qui ne nous aident pas à s'activer. Fait qu'on va aller les regarder ensemble puis voir comment on peut trouver des solutions. On va parler un peu de la gestion de l'énergie parce que pour plusieurs personnes, l'énergie, c'est l'obstacle principal à l'activité physique. Puis, on va entrecouper notre présentation par des petites pauses actives. Fait que ça ne sera pas de très haut niveau, mais ça va nous permettre un peu de s'activer puis de rester réveillé pendant la présentation. Alors, je vous fais tout de suite participer. Vous avez reçu par courriel un code, une adresse courriel, menti.com. Si jamais vous avez un appareil photo, là, vous pouvez aussi prendre le code QR, puis chez Crimina vient de mettre le lien aussi dans le chat. Alors, je vous invite à aller à cliquer sur le lien, puis à répondre à la première question. OK? Pas à toutes les questions, mais à la première, c'est que représente pour vous l'activité physique? Puis là, je vais rajouter pour vous et vos proches. OK? Votre famille proche, qu'est-ce qu'ils en pensent? Imaginez-vous s'ils se disent OK, ben, je vais aller marcher. Est-ce que c'est Ah oui, cool ou oh non, non, on ne bouge pas trop? Ou... Fait que moi, je veux savoir là, d'où vous partez. C'est quoi vos croyances en activité physique? Puis que je vous donne une petite minute, répondez à la question. En même temps, ça va me permettre de changer d'écran pour commencer à avoir vos réponses. OK? On y va avec ça. J'ai quand même eu le temps de voir certains mots que les gens ont mis, fait que il y avait bien fait. Puis là, dans le fond, je vais utiliser le mode simple, là, vous utilisez le chat, là, mettez des mots que vous avez mis dans le chat. Comme ça va pouvoir me guider sur où je m'en allais. Fait que les croyances par rapport à l'activité physique. Dans ce que j'avais vu, là, c'est bien fait. Je pense que tout le monde est au courant qu'il y a des bienfaits à l'activité physique, mais c'est quand même pas si facile à appliquer. T'sais, on le sait que c'est bon, là, mais ouf, des fois, c'est pas si facile. Dans ce que j'ai vu aussi, c'est que ça prenait une routine, que c'était quand même difficile. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se rappellent des mots qu'ils ont mis? Marquez-les dans le chat, là, ça va me donner un petit limite à respecter. Oui, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas toujours facile de savoir comment on peut le faire puis où on peut le faire. Le soulagement des douleurs, ça, c'est vraiment super intéressant, en effet. Une difficulté à débuter. Oui, tout à fait. Fait que ça, je pense que les mots qu'on voit, là, même si vous n'avez pas le cancer, c'est quand même des mots qui restent. C'est quand même difficile à se mettre dans l'action, à déterminer qu'il faut se mettre en action puis le faire aussi. Là, on a toujours des bonnes petites excuses pour ne pas le faire. Fait que c'est un peu pour ça aujourd'hui qu'on va regarder là, c'est quoi les réels bienfaits? C'est quoi les réels bienfaits? Puis pourquoi est-ce qu'il y en a qui nous interpellent suffisamment pour être capable de se mettre en action malgré que ça soit difficile? Alors, bon, pourquoi on voudrait bouger? Bien sûr, on connaît les effets là, pour tout le monde. Là, ça nous donne l'énergie, c'est bon pour le poids, c'est bon pour le système cardiovasculaire. Mais qu'est-ce que ça fait spécifiquement pour les gens qui ont le cancer?
OK? Et là, je me croise les doigts que ma prochaine diapositive va marcher parce que c'est quand même un bel atout à la présentation. Fait que j'ai ici, je vais vous faire, je ne sais pas si il y en a qui ne parlent pas du tout anglais. Si oui, je vais arrêter en cours de route là, puis je vais vous résumer. Fait que je vais vous faire passer un petit vidéo d'environ 4 minutes. C'est des études qui ont été faites là, en Australie sur pourquoi on devrait faire de l'activité physique spécifiquement pendant les traitements. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? OK? Fait que là, j'ai tout préparé mon affaire. J'espère que ça marche. Fait que j'arrête celui-là, je partage le vidéo pour le regarder. C'est parti. Exercise increases blood flow, potentially allowing more chemical to get inside the tumour where it's needed. That's why I believe that the greatest effectiveness of exercise is when you actually exercise either immediately before or after the actual session of receiving the chemotherapy. Because either before or after, you're still influencing the circulation of blood into the tumour, so you have to be delivering more of the chemotherapy agent targeting the specific cancer cells. But the science gets way cooler than that. Okay, puis là, je fais juste une mini-pause pour vous expliquer la première partie. Fait que dans le fond, ils ont fait des études puis ils ont regardé un petit peu pourquoi l'activité physique pouvait affecter la tumeur. Okay? Fait que ce qu'ils disent là, dans la première partie, c'est que oui, la tumeur n'est pas très vascularisée, puis quand on fait de l'activité physique, ça vient augmenter la quantité de sang qui s'approche des tumeurs, ce qui va permettre au traitement, là, à la chimiothérapie, de se rendre au niveau de la tumeur puis être plus efficace. Okay? Ça, c'est la première partie. Fait que je vous poursuis ça avec la suite. In the last 3 years, some fascinating discoveries have been made about what exercise does to the immune system. Our bodies are making potential cancer cells all the time, but our immune system regularly finds them and destroys them. Crucial to our tumour defence force are so-called natural killer cells. They're one of the only cell types that can recognise threats generated by our own bodies and call in an attack. It's one of life's great mysteries why some cells slip past our defences and begin to grow. So our own immune system is still one of the best ways to fight the cancer. The trouble with chemo is, at the same time as it's poisoning our tumour cells, it's also wrecking our immune system. Which brings us to a... OK, fait que petite pause pour justement, là, je vous le dis pour ceux qui comprennent plus ou moins l'anglais. Fait que dans le fond, là, quand on fait de l'activité physique, là, l'activité physique va produire le natural killer cell. Fait que c'est une cellule qui est produite par l'activité physique puis qui va aller attaquer certaines choses qui ne sont pas bonnes en nous, dont les cellules cancéreuses. Et justement, là, la chimiothérapie, ça va diminuer notre système immunitaire, puis l'activité physique, ça va l'augmenter. Fait que ça vient un peu contrebalancer les effets de la chimiothérapie sur notre système immunitaire. Là. Fait que ça, c'est un des effets très puissants là, de l'activité physique à ce niveau-là. Fait que je continue, il en reste un tout petit bout qui nous explique une autre affaire très intéressante. Remarkable study conducted in Sweden and published in 2013. A group of 10 average healthy young men were exercised on a bike for 60 minutes. Their blood was taken before the exercise and also straight after. The before and after bloods were then spun down to extract the clear serum and poured over laboratory lines of prostate cancer cells to see if they would grow. Incredibly, the serum taken straight after exercise suppressed the cancer cell growth by 30%. That particular study is landmark because what it has done is it's woken up the scientific community to say there is something produced during exercise systemically. So the muscles are producing chemicals which are going to all parts of the body and they're actually destroying tumour cells.
Super. Fait que ça, c'est mon dernier petit point. Puis, José, j'ai vu ton message dans le chat, je reviens tout de suite. Oui, fait que dans le fond, là, pour ceux, si jamais vous n'avez pas tout compris, là, on va vous envoyer le lien du vidéo si vous voulez le réécouter. Mais ce qu'on comprend là-dedans, c'est que faire l'activité physique, les muscles libèrent là, vraiment une hormone, un élément chimique qui va venir diminuer le cancer, attaquer le cancer directement. Et plus loin, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que ça cible ça. Dans le fond, là, les natural killers qu'on a dit vont aller là, s'accrocher à la tumeur et par la suite, quand on fait de l'activité physique, bang, ils savent où attaquer, fait qu'ils attaquent à la bonne place. Fait que c'est vraiment intéressant. Il me reste 1 minute à vous faire écouter, là, puis c'est ce petit bout-là qui veut nous le dire. Et puis après ça, je reviens avec ton commentaire. Then, in early 2016, another study in Denmark gave us an even clearer picture of what's going on. The study involved mice with cancer. They were split into 2 groups. One was given unlimited access to a running wheel, the other was not. And just to be thorough, the researchers tried this experiment in 5 different kinds of mouse cancer models, from lung cancer to liver cancer to melanoma. You can see clearly here what happened. These are from the lung cancer mice. The black stain is cancer. Look at the difference when they've exercised. Across all 5 experiments, exercise reduced tumour growth by 60 to 70%. Then, when they looked inside the tumour cells, they saw this. The tumours of the exercising mice were chock full of natural killer cells. Now, that's amazing. What is changing in the body through exercise that makes these... OK, fait que je vous arrête ça là pour... Fait que le vidéo, là, c'est vraiment, ça montre la puissance de l'activité physique comme outil de traitement. C'est sûr qu'on s'entend, là, on ne va jamais juste faire de l'activité physique pour se guérir d'un cancer. Ça, il faudrait être un... Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ajoute beaucoup au traitement qu'on a. Fait que soit ça augmente la vascularisation au niveau de la tumeur, et deuxièmement, c'est ça, nos cellules naturelles vont aller les taguer puis vont aller aider à cibler le traitement. Puis, ce n'est pas évident parce que quand on fait de la chimio, quand on fait de la radio, on est fatigué. Puis là, on va en parler un petit peu plus tard de la fatigue. Là. On est fatigué, puis on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus comment faire tellement on est fatigué. Donc, c'est pour ça là, que des fois, ça vaut la peine de cibler certains éléments puis d'être capable de le faire malgré qu'on soit fatigué. Et puis là, je vous dis ça, là, puis je le sais que c'est pas évident, vous me dites, hey, je pense qu'elle comprend pas c'est quoi. Là. Non, tu sais, j'ai passé à travers ça, j'ai vu un peu. C'est sûr que je ne l'ai pas vécu personnellement, mais il y a des petites affaires qu'on est capable de faire quand même, qu'il faut faire pour continuer à s'aider, puis surtout pour aussi diminuer les effets secondaires de la chimio puis des traitements. T'sais. Fait que je nous repartage, je poursuis dans mon heure d'aller, puis là, je nous reviens à la présentation principale. Là, normalement, tout fonctionne. J'espère, yes. Ouais. Oui, génial. Fait que ici, c'est juste un petit résumé justement de ce que la vidéo fait. Je vous incite à aller la revoir parce que là, je vous ai juste passé un petit bout que moi, je trouvais intéressant, mais sérieusement, il est hyper intéressant de A à Z. Fait que ce qu'on parle beaucoup dans le vidéo, puis en résumé, c'est que l'entraînement le jour même de la chimio, là, ça potentialise un petit peu l'effet de la chimio. Bien, ça nous permet de gagner en masse maigre. Masse maigre, là, c'est les muscles. Quand on est fatigué, quand on bouge moins, on en perd, puis c'est ça qui va faire qu'on est moins fonctionnel, que tout est plus difficile. On a un gain en masse osseuse. Ça, là, quand on fait de la chimio, ça a un impact directement sur nos os,
qui vont devenir plus friables. T'sais. Et en étant plus friables, ben là, on a plus de chances de fractures éventuelles, tout ça. Puis avec des exercices d'impact. Là, vous allez me dire, des impacts, mais ça peut-tu être de la course? Oui, mais tu sais, de la course quand même intense. Des fois, ça peut juste être ça ou des marcher en tapant des pieds. Ça va aider à augmenter la masse osseuse puis à contrer cet effet indésirable-là de la chimio. Meilleure fonctionnalité, là, je vous l'ai dit, plus vous allez être, plus vous êtes capable de garder vos muscles, plus on est capable de fonctionner dans notre vie. Puis comme ce n'est pas évident, c'est pour ça là, qu'aller des fois consulter un kinésiologue pour avoir un programme spécifique que vous êtes capable de suivre, malgré le fait que votre corps est comme un peu comme ça, puis vous n'arrivez pas à avoir un plateau là, stable. C'est quoi les réels bénéfices de l'activité physique quand on a le cancer? Bien, quand on a le cancer et de manière générale. Bon, diminuer les pertes de masse musculaire, de muscles et la force des os. Ça, je viens tout juste d'en parler. Maintien de la fonctionnalité. Diminution du risque de chute. Okay? Parce que ça, dans le fond, quand on commence à avoir des traitements plus intensifs, ben, notre force générale diminue, on est fatigué, on est un peu moins vigilant, tout ça. On a plus de risque de tomber puis se reblesser puis avoir une nouvelle condition. Gestion des douleurs. Plus haut, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Oui, l'exercice physique, là, ça nous permet de diminuer les douleurs. Pas nécessairement de les enlever complètement, là, mais de les diminuer. Ça permet de gérer l'énergie. Souvent, puis ça, même si je fais une bulle, ramenez-vous avant que vous ayez le cancer. Là. Des fois, on est fatigué psychologiquement, puis ça ne tente pas nécessairement, mais quand on s'y met, après ça, on est plus réveillé, on a plus d'énergie. Fait que c'est une situation qu'on peut utiliser l'activité physique pour un peu casser là, cette fatigue complète qu'on a. Diminuer l'anxiété et la déprime. Ça, là, c'est un médicament super puissant. Quand on a le cancer, c'est sûr que nos pensées ne sont pas tout le temps roses. Si elles sont tout le temps roses, tant mieux, mais c'est difficile de se garder toujours positif, tout ça. Puis quand on fait de l'activité physique, c'est comme si ça nous amène un pas en arrière, puis ça nous permet de voir la situation un peu plus claire avec un peu moins de catastrophisme. Catastrophisme, c'est justement penser qu'on va mourir le jour du diagnostic. Tout est pire. Quand on prend un pas de recul, là, souvent, on arrive à faire comme, ben, OK, tu sais, c'est pas aujourd'hui, je le sais pas, fait que je vais essayer de m'inquiéter, mais un peu moins en faisant d'autres choses qui viennent m'interpeller puis qui me donnent confiance. C'est ça. Dans d'autres éléments plus précis de l'activité physique, ben, c'est sûr que ça augmente l'efficacité des traitements. On en a parlé. Ça prévient les troubles cardiovasculaires. C'est la chimio, là, ça affecte bien sûr la tumeur, mais ça affecte tout le corps et souvent le cœur également. Puis on va commencer à avoir, on voit quand même là, des séquelles cardiaques suite à ça. Fait que le fait de continuer à bouger puis à utiliser le cœur régulièrement, ça fait une prévention des problèmes cardiovasculaires. Prévention de d'autres comorbidités. Fait que ces comorbidités, là, c'est toutes les autres maladies qui peuvent en découler. Fait que plus on reste actif, mieux c'est. Ça améliore le pronostic de certains cancers. Plus notre corps est en forme, plus il est capable aussi de subir puis de se remettre rapidement des traitements. Une autre affaire, c'est que ça diminue les risques de récidive. Ça, c'est quand même dans votre cas une situation marquée. Une fois qu'on a passé à travers et qu'on s'en est sorti, là, on ne veut plus que ça arrive jamais. Fait qu'en faisant de l'activité physique régulièrement, ça diminue les risques. Ça fait de la gestion du lymphodème. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont, mais un lymphodème, c'est quand justement le système lymphatique n'est pas capable de reprendre le dessus. Puis on a surtout les membres, bras ou jambes, qui vont enfler de manière marquée. Puis là, ça donne des douleurs, puis ça limite les mouvements. Fait que l'activité physique, dans certaines situations, peut aider. Ça améliore les fonctions cognitives. Quand on est en arrêt de travail ou quand on ne travaille pas et qu'on subit des traitements, on est quand même moins allumé. On est tout le temps fatigué, on a tout le temps une petite brume dans la tête. Faire de l'activité physique, ça va nous éclaircir un peu. Okay. Bon, fait que là, je vous demande à tous de vous lever tranquillement. On va faire une mini pause active où on va bouger un petit peu. Je me donne un petit 5 minutes, là, pas grand-chose. Mais pour s'activer. Fait que, êtes-vous prêts et prêtes? Oui. Excellent. Fait qu'on commence tranquillement à marcher.
Okay? Puis là, vous adaptez. Fait que, si jamais là, être sur vos pieds, ça vous fait mal, mettez-vous juste assis puis vous bougez les bras. Okay? Le but là aujourd'hui, c'est juste de bouger un peu. OK? On y va côté-côté. Excellent. Maintenant, je vous rajoute talons aux fesses. Talons aux fesses. Puis souvent, là, on garde des idées préconçues que l'activité physique, il faut que ça soit comme ce qu'on faisait auparavant. Et puis ça, là, ça nous met une grande pression à nous là, de revenir exactement comme avant puis faire les mêmes choses. Là. Maintenant, genoux avant. Okay? On vient toucher à notre genou en avant. Excellent. Super. Maintenant, si vous vous sentez capable, on vient faire comme si on allait s'asseoir sur la chaise, puis on se relève tranquillement. Super, ça va bien vos affaires. Génial. Super. Le petit dernier, on court rapidement sur place pour faire battre notre cœur un petit peu plus vite. Excellent. Je vous laisse vous rasseoir. On poursuit avec la suite. Je vous laisse un petit 15 secondes, j'attache mon soulier pour ne pas m'enfarger. Parfait. OK. Alors, notre prochaine diapositive, là, puis tout part de là. OK? Quand on fait de l'activité physique, que vous soyez malade ou pas malade, il faut comprendre pourquoi on le fait. Pourquoi, puis qu'est-ce que ça vient toucher profond à l'intérieur de nous. OK? Fait que je vous donne une petite seconde, là, pensez à ça pourrait être quoi votre motivation profonde à bouger. Puis là, enlevez toutes les couches là, de la société me dit que c'est bon, je le sais que c'est bon. Qu'est-ce que ça vient chercher en dedans de vous profondément? Là, pourquoi vous voudriez? Des fois, ça peut être pour ne pas avoir de l'air malade. Ça peut être ça. Ça peut être parce que je veux pouvoir jouer avec mes petits-enfants. Ça peut être je veux garder mon poids, je veux en perdre, je veux arrêter de me sentir malade. Fait que s'il y en a que ça leur tente, là, mettez-le dans le chat parce que ça faisait partie de mes activités aussi de c'est quoi les obstacles, les motivations, mais là, je ne change pas d'écran, là. C'est parfait. Ah, ben c'est bon, pas prendre trop de poids avec la prise d'hormones, en effet, parce que avec les hormones, wow, là, on perd le contrôle. Fait que, oui, tout à fait. Réduire les douleurs, tu sais. Ça, c'est une super bonne motivation. Dans nos motivations, c'est surtout aussi qu'est-ce qui va venir nous motiver quand ça ne tentera pas pantoute. Parce que c'est pas parce qu'on est malade que ça nous tente plus ou moins. Tu sais, même avant, je suis sûre qu'il y a des jours que ça ne vous tentait pas. Là, tu sais. Qu'est-ce que vous disiez? Tu sais? Libérer mon esprit, ça, c'est excellent. Hein? De faire comme ouf. Puis on en a parlé tantôt, là, ça nous permet vraiment de faire comme un pas de recul, comme si ça nous appartenait moins. Là, moi, je suis plus de bonne humeur, je dors mieux. Ça aussi, c'est bon. Je fais des marches à la forêt sans être trop fatiguée. Génial, Marie-Ève, beau partage. Plus on en fait, plus on se sent mieux, plus ça nous motive. Okay? C'est vrai que quand on a une condition, même en général aussi, mais quand on a le cancer, on est encore plus dans le cercle vicieux. Ah, je suis fatiguée, je me sens malade, je ne bouge pas parce que je ne me sens pas bien. Je ne bouge pas, je me sens encore moins bien. Fait que, on est dans ce cercle vicieux-là et il faut réussir à le casser pour justement réussir à en faire un petit peu plus puis savoir pourquoi on le fait. Fait que vos motivations, là, je vous invite à sentir mon corps qui travaille aussi. Oui, hey, une affaire que c'est vrai, là, c'est Nathalie qui nous parle de ça. Ça nous donne du contrôle. Okay? Quand on a le cancer, là, on n'en a
pas de contrôle. On n'a pas de contrôle sur nos rendez-vous. On n'a pas de contrôle si le médecin il est à l'heure, si on va le rencontrer, s'ils ne vont pas changer notre rendez-vous, ça va être qui l'infirmière, ça va être quoi les effets secondaires. On n'a comme pas de contrôle là-dessus. Fait que réussir à trouver une manière qu'on ait un contrôle sur nous, ça nous donne un peu une pogne là, sur la vie. Là. Fait que ça, c'est un bon affaire. Puis sentir son corps qui travaille, c'est ça. C'est comme on reprend le contrôle de notre propre corps. Fait que ça, c'est super intéressant comme motivation. Puis je vous invite à l'écrire. Là, je vous avais mis comme ça. Là. Fait que écrivez-le, mettez-le sur votre frigo en gros ou quelque part que vous le voyez régulièrement. Comme ça va vous motiver à le faire malgré que ça soit difficile. T'sais. On a nos motivations, mais on a aussi nos obstacles. Okay? Qu'est-ce que. Puis, j'ai tout le temps un peu l'idée, l'esprit imagé. On a notre petit ange qui nous dit hey, c'est vraiment bon, fais de l'activité physique, tu le sais que c'est bon. Puis là, on a notre petit démon qui fait comme ben non, je suis bien trop fatigué, fais-en pas, il ne faut vraiment pas que tu en fasses, ça va tellement te fatiguer plus. Moi, je veux savoir qu'est-ce que votre petit démon il vous dit. Okay? Est-ce qu'il vous dit je suis vraiment fatigué ou il vous dit oh, ça va être bien trop tough, oh, il fait bien trop chaud, oh, il faut que tu te changes, oh, tes cheveux vont être mouillés, je ne sais pas, là. Tout le monde a des petites idées qui représentent des obstacles à l'activité physique. Plus on connaît notre petit démon, plus on est capable d'avoir des arguments convaincants contre lui. Okay? Fait que je vous donne des exemples banals de trucs. Moi, dans mon cas, là, un des obstacles, c'est me changer. Comme me déshabiller, surtout l'hiver, puis me rhabiller comme en activité physique. Ça, c'est vraiment, là, mon démon, il est fort avec celle-là. Il est comme, ah, non, 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 non. Fait que, il faut que je réussisse à trouver des solutions pour contrer ce petit démon-là. Tu mérites de te reposer. Ça, c'est un bon. Puis, il est wise, ton petit démon, Marie-Ève, parce qu'il fait que, ah, tu mérites ça, t'en vis tellement, nanana, tu mérites de te reposer. Fait que là, il fait que, ah, OK, je vais jouer la carte inverse. Fait que là, à ça, il faut que tu te dises, tu mérites de faire quelque chose pour toi. Tu mérites d'être bien. Tu mérites d'avoir un peu de contrôle, tu sais. Les autres, qu'est-ce que votre petit démon, il vous dit? Ça s'en vient, OK. Fait que ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Là. Si j'en ai d'autres qui apparaissent, je pourrais les utiliser, mais c'est une bonne manière de réussir à se convaincre soi-même, de connaître c'est quoi nos obstacles, puis de les contrer. OK? Fait que pour moi, là, je vous parle d'une petite affaire banale là, de me changer. Mais je sais que la journée que je veux faire quelque chose, je m'organise pour ne pas avoir à me changer au complet, exemple. Je mets un soutien-gorge plus de sport qui va. Comme ça, je n'aurai pas besoin de tout me changer. Qu'est-ce que ça ne me tente pas? Je vais en faire plus tard. Ah oui, ça c'est bon, je vais en faire plus tard. Moi aussi, je me dis ça. Puis là, dans le fond, ça aussi, qu'est-ce qu'on peut se dire pour contrer ça? Ah, je vais en faire plus tard. On peut se dire, ben, je vais en faire un peu maintenant, puis je ferai le reste plus tard. Une fois qu'on commence, puis c'est Nathalie aussi qui dit ça, une fois qu'on parle, après ça, on est correct, là, on a réussi à s'activer. Puis moi, souvent, là, des fois, j'essaie même de me dire, ah, je vais juste faire un petit 5 minutes. Ça ne sera pas plus long que 5 minutes. Je te le dis, je me parle à moi-même, là, mon ange parle à mon démon. Je vais en faire seulement 5 minutes. Une fois qu'on est parti à 5 minutes, on est comme, ah, ben là, on est parti, c'est bon, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de se trouver des solutions là, à nos propres pensées. Plus on est au courant de nos pensées, plus on est capable de les contrôler, ça aussi. Okay? Parfait. Maintenant, là, je vous parle d'un des éléments qui revient souvent, là, c'est je manque d'énergie. Okay? Puis, je vais passer à l'autre avant, puis je vais revenir à cette diapositive-là. La fatigue liée au cancer n'est pas la même fatigue que vous connaissiez auparavant. Okay? Quand vous aviez 30 ans, disons, avant d'avoir le cancer, quand vous étiez fatigué, on se couchait, on dormait, on se réveillait, on se sentait mieux. Okay? La fatigue liée au cancer, quand on se couche, là, ça ne nous aide pas. On se réveille, puis c'est comme si on n'avait pas particulièrement dormi. Là. On se sent presque aussi fatigué qu'avant. On ne voit pas une différence si marquée. Okay?
Et c'est quand même normal parce que cette fatigue-là n'est pas nécessairement reliée au manque de sommeil. Bien sûr, elle est reliée en partie à la maladie. Elle peut être reliée aussi à la médication. Elle peut être reliée à l'anxiété, le stress. Elle peut être liée à la sédentarité, le fait qu'on ne fait plus grand-chose puis qu'on n'est plus tant valorisé. Okay? Parce que quand on travaillait ou quand on interagissait avec d'autres mondes, il y a de la valorisation associée à ça qu'on n'a pas actuellement quand on est comme juste là à attendre que le traitement arrive ou que se fasse. Et c'est ça. Puis ça vient aussi, là, il y a une partie de la fatigue qui est un épuisement mental. On est découragé, on est fatigué, on ne voit pas où on s'en va, on n'a pas de projet le fun parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. On a peur de mourir, on a peur des conséquences, on a peur du prochain traitement. Fait que tout ça là, amène une fatigue qui est 360, là, qui n'est pas nécessairement un manque de sommeil. Fait que si la fatigue n'est pas reliée à un manque de sommeil, la solution à ça n'est pas le sommeil. T'sais. Si vous n'avez pas dormi, ben là, c'est évident que dormir va vous aider. Par contre, si on est fatigué, mais on a bien dormi, il faut essayer autre chose. Puis autre chose, c'est sur les différents points qui amènent la fatigue. T'sais. Fait que gérer notre anxiété. Fait que on peut faire des respirations, du yoga, de la méditation. On peut faire d'exercices, bien sûr, pour gérer l'anxiété. Épuisement mental, émotionnel, c'est aussi ça. Sortir, voir de la nature, voir des gens, même si ça ne tente pas tant que ça, de se forcer à sortir de la bulle puis à faire quelque chose d'autre, ça va nous aider à avoir un ressourcement mental. Puis plus on est ressourcé, moins on est fatigué, puis on est capable d'affronter ce qui s'en vient. Maintenant, un petit élément, je reviens une coche en arrière. L'énergie, là, dans votre cas, elle fluctue. Elle fluctue toujours dans la vie, mais dans votre cas, c'est encore pire. Vous le voyez de manière plus accentuée parce que votre niveau d'énergie est plus bas. Okay? Fait que le petit schéma qu'on a ici, là, c'est un schéma intéressant qu'il faudrait essayer de mettre en place. Fait que, on commence au début du schéma. Ça, c'est quand on se lève, là, on est ici. Attends, où est ma souris? 2 secondes, je vais la trouver ici. Okay. Au début de la journée, on commence, là, on est ici à peu près. Okay? Fait qu'on a peut-être, je ne sais pas, 3 sur 10 d'énergie. C'est parfait, 3 sur 10. On va faire une activité, puis évidemment, notre énergie va baisser. Okay? Notre but, là, c'est qu'elle n'arrive pas ici, notre énergie, parce que ça va prendre bien trop de temps à remonter. Okay? Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, on voit ta souris. OK, parfait. C'est ça. Fait que notre but, c'est de trouver un peu un signe ici là, qui va nous permettre de dire quand j'arrive à ce stade-là, si je fais des choses ressourçantes, ça va me permettre d'augmenter mon énergie puis que ça revienne, bon, au moins au même niveau, mais même peut-être plus haut. OK? Si on va trop loin, là, moi, je dis souvent, c'est comme une batterie. Là. On se lève, on a peut-être 50 de notre batterie. Si on la vide à moins 50 là, ça va prendre du temps à revenir. Et ça, c'est la phase très décourageante. T'sais. Puis je vous donne un exemple. Là, vous voulez couper votre gazon, vous faites votre gazon, parce que normalement, c'est sûr que ce n'est pas si compliqué. Le gazon, là, vous le faites d'une shot. Mais peut-être qu'en le faisant d'une shot, là, vous êtes rendu à moins 50 d'énergie. Fait que là, ça va vous prendre une journée et même plus de récupérer de votre gazon. Et cette phase-là, c'est très décourageant parce que là, vous êtes comme hey, je ne peux pas rien faire, je suis rendu vraiment plus capable. Puis là, on commence à avoir des idées qui sont moins positives. Là, vous allez me dire comment il faut le faire, le gazon? Il faut le faire en étapes. Okay? Puis c'est juste momentané. C'est pendant que vous vivez cette situation-là où l'énergie n'est pas au top, il faut agir de cette manière-là pour contrer un peu le découragement qui va avec le manque d'énergie. Fait que vous me faites, disons, le quart de votre gazon, vous laissez la tondeuse là, vous allez vous chercher un petit verre d'eau avec du citron, vous vous asseyez 5 minutes, vous repartez votre gazon. Fait que vous attendez ici, là, quand vous êtes rendu ici, qui est comme la première coche de fatigue, vous faites tout de suite quelque chose qui va vous aider à remonter. Puis après ça, vous faites une autre ligne de gazon. Vous faites une autre petite pause de 5 minutes, puis vous remontez. Plus vous allez agir comme ça,
plus à la fin de la journée, là, vous allez être toujours dans la même zone d'énergie là, qu'ici. Vous allez rester là, dans une norme un peu au centre. Puis plus vous pratiquez ça, plus éventuellement votre énergie va augmenter. Mais c'est quand même un petit défi. Que vous pourrez l'essayer puis prendre des notes là, sur qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui ne va pas bien. Parfait. Je termine tranquillement. J'ai vu ça. Respiration, je le fais juste à la fin. Parfait. Puis, on a un petit groupe sur Facebook, Exercice et cancer. Si vous voulez vous joindre, je mets des informations liées avec l'exercice, puis qu'est-ce que ça peut faire sur le cancer. Fait que vous pouvez vous joindre si vous voulez. Ça me donne un peu je vous transmets de l'information intéressante. Fait que avant les questions, là, mettez-vous debout, tout le monde. Et je vais vous inviter à prendre une grande respiration en levant les bras. On maintient ça une seconde en haut et on expire. Aujourd'hui, on inspire de l'énergie et on expire la fatigue. Et dernière fois, on inspire de la motivation, de la confiance. Et on expire le stress, l'anxiété. Génial. Là, je lis un peu les commentaires dans le chat. Je me sens privilégiée avec la Fondation du cancer, de la santé ou à Laval. On a le droit à un programme Activi de 10 semaines. Oui, ça, c'est vraiment le fun. Je connais certaines personnes qui le suivent. Là. C'est génial, vraiment. Là. J'essaie de continuer à développer ça. Ça ne serait pas pire si on réussirait à en avoir un sur la rive sud de Montréal aussi. Ça serait cool. Là. Fait que ça représente l'ensemble de ma présentation. J'espère que vous avez aimé ça. Merci de votre patience avec les petits changements. Je n'ai pas pu tout vous faire le petit topo que je voulais, mais ce n'est pas grave parce qu'il y avait quand même des belles échanges. Je vais juste arrêter le partage d'écran pour pouvoir vous remercier de vive voix. Merci beaucoup, Julie. C'est pas une question, mais je trouvais juste le commentaire de Nathalie intéressant. Elle disait un peu plus tôt avoir différents niveaux d'exercice selon comment tu te sens. Elle a parlé du Qigong, selon ton niveau d'énergie. Oui. Donc, je trouvais que c'était important de le mentionner. Oui, tout à fait. Comme je disais là, un temps dans la conférence, on reste quand même avec nos idées préconçues d'avant, que faire d'activité physique, c'est, disons, aller courir 100 km. Mais faire d'activité physique, là, ça peut juste être marcher notre tour de bloc et c'est bien correct. Ça va dépendre beaucoup de notre niveau d'énergie de la journée. Et si on dépasse ce niveau d'énergie-là parce qu'on veut vraiment accomplir quelque chose, on se nuit. Souvent, moi, il faut que je dis, là, prenez votre journée, mettez-vous comme 5 activités différentes, des très faciles à des plus difficiles, puis vous choisissez selon votre catégorie de journée. Une journée plus difficile, bien, vous allez prendre une petite marche bien tranquille. Puis quand ça va mieux, vous dites OK, bien, je pense que je me sens capable, j'allais faire un petit tour à la montagne. Et c'est la somme des activités de la journée qui compte aussi. Hein. Fait que prendre une pause dans notre activité au milieu, là, c'est parfait, ce n'est pas un échec. Là. Au contraire, là, ça nous permet d'additionner un petit 10 minutes de marche à un petit 10 minutes de marche quand on n'aurait pas été capable de faire 20 minutes ensemble. Okay? Il faut un peu changer notre mentalité pour nous aider justement à faire des petits pas dans ce sens-là pour pouvoir l'intégrer. Tellement bien dit. Et un autre conseil que moi, j'essaie d'intégrer dans ma routine personnellement, des fois, quand j'ai vraiment pas envie de bouger, je vais forcer mon chum à bouger avec moi. Oui. Donc, d'avoir quelqu'un, ça peut être un membre de la famille, peut-être un ami. Peu importe, des fois, ça peut être motivant de faire ça à deux ou en gang versus seul. Tout à fait. Puis je vous invite, là, la vidéo, là, Rémina va vous le partager. Si jamais vous avez des proches qui ont de la misère un peu à vous laisser aller parce que, ils veulent, ils sont inquiets pour vous, puis ils disent « Ah, bouge pas trop, tu vas te fatiguer », faites-leur écouter le vidéo parce que souvent, là, quand on n'a pas le cancer, moi, j'ai été proche aidante, fait que j'ai un peu vécu ça en disant « Non, lève-toi pas, tu sais ». Jusqu'à temps que je réalise, puis rationnellement, là, avoir des données scientifiques, ça comble notre besoin rationnel de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça va les inciter justement à vous encourager à bouger.
Fait que ça enlève l'effet que c'est dangereux, c'est peut-être pire. Ils comprennent que c'est bon, puis ils vont vous donner des fois le petit coup de pouce que vous avez besoin pour faire que ça ne me tente pas, mais viens, je vais y aller avec toi, ou on va le faire ensemble, ou justement un ami, au lieu d'avoir des restrictions qui font quoi, oh non, fais-le pas, il y a comme un risque. Fait que ça nous encourage à aller plus de l'avant. Fait que je vous invite à l'écouter avec vos proches. Puis j'aurais aimé ça d'en trouver un en français, mais celui en anglais, il est excellent. Fait que si vous comprenez, essayez de l'écouter. Allez-y plus lentement pour pouvoir bien comprendre. Ouais, donc, comme Julie a mentionné, je vais pouvoir vous partager la vidéo pour celles que ça intéresse. Je vous laisse encore quelques moments si jamais Si vous vous avez avez des des questions, questions. ben oui, c'est ça. Sinon, peut-être en attendant, Julie, si tu avais comme un mot pour encourager, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que c'est super motivant, mais peut-être juste un petit mot comme le conseil à donner peut-être pour les motiver encore plus. Ben, moi, je vous dirais, là, le conseil que j'ai envie de vous donner, là, c'est dès que vous vous dites dans votre tête, il faudrait que je le fasse, là, levez-vous tout de suite. Vous levez, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire d'autres choses. Juste se lever, vous commencez sur quelque chose d'autre. Là. Fait que quand elle dit il faut que, ting, on se lève. Fait que déjà, ça va vous aider à vous mettre dans l'action. Puis il n'y a rien de trop petit. Ça aussi, là, il n'y a rien de trop petit. Marcher 5 minutes, c'est mieux que 0. Fait que restez avec ça en tête. Tout ce que vous faites dans la journée, c'est mieux que 0. Absolument. Et il y a Josée qui dit j'aurais aimé avoir toutes ces informations au début de mes traitements. Ben, c'est exactement pour ça, Josée, que j'essaie de partager ça puis de faire des programmes parce que c'est vrai que ceux qui commencent, et puis souvent avant d'avoir de la chimio, on est quand même relativement en forme. Puis c'est là qu'il faut commencer avec ça. Pendant les traitements, ça fonctionne, tout va bien, mais souvent, quand on a réussi à intégrer la mentalité un petit peu avant de commencer, ça nous donne un petit coup de pouce. Le lien du groupe Facebook. Oui, je vais vous l'envoyer avec la vidéo. Oui, OK, super. Puis Alors, si je vais jamais vous avez pouvoir des questions, là, Rémina pourra vous envoyer aussi mon adresse courriel. Fait qu'hésitez pas, vous pouvez m'écrire des questions. Puis s'il y en a qui habitent dans le coin de la Rive-Sud Boucherville, je pourrais éventuellement vous partager le prochain programme financé par la Fondation. Fait que vous pourrez participer aussi également. Merci beaucoup, Julie. On a une autre question. Là, en feu, J'ai tout ralenti, mais là, je suis en feu. J'ai compris que c'était le secret. Ouais. C'est ça. Fait que bravo, Josée. Puis j'espère que ça va en motiver d'autres à dire OK, c'est beau, c'est pas facile, mais on y va. Là, exactement. Puis je pense qu'il est important de retenir, et tu l'as mentionné aussi un peu plus tôt, Julie, c'est d'y aller à son rythme. Il n'y a aucun mouvement qui est trop petit. On y va vraiment à notre rythme et on avance à notre rythme. Et c'est ce qui est le plus important. Exactement. Ouais. Donc, merci beaucoup, Julie, d'avoir partagé ton expertise et tes conseils avec nous. Merci pour la présentation dynamique. Oui, on a eu des petits soucis techniques, mais ça arrive, c'est pas grave. Donc, le fait de nous faire bouger pendant la présentation et de faire participer les gens, c'est vraiment super. Là. Je pense que nos participantes l'apprécient beaucoup. On a un petit sondage aussi que je vais vous envoyer à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires. On essaie toujours d'améliorer notre formule de conférence. Donc, restez à l'affût pour ça, ainsi que tous les liens. Et peut-être on pourrait partager ta présentation, Julie, si... oui, sans problème. Oui. Ben oui, tout à fait. Super. Donc, on va pouvoir partager la présentation aussi. De toute façon, la présentation est enregistrée. Donc, vous allez avoir accès à l'enregistrement aussi au courant de la semaine. Sinon, écoutez, je vous encourage à bouger. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et merci encore, Julie, pour Ça tout. me fait plaisir. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.